Voilà, là ça bout grave. Donc ce que tu fais, tu vois, c'est que tu prends ta casserole là et tu la mélanges avec tes 5 litres d'eau froide. Enfin tes 4 litres du coup, tu vois. Donc tu refais bouillir un litre d'eau. Voilà, on est reparti. Donc en fait tu fais bouillir comme ça jusqu'à ce que ça soit tiède en fait. Voilà, c'est tout un projet. C'est le matin, c'est l'heure du café, je vais me poser sur ma chaise à café. Si tu viens de débarquer, j'ai acheté cette petite ferme en Roumanie là pour 11 000 € il y a quelques temps. Et je suis en train d'expérimenter des choses sur la vie là, voilà. Et tu sais, j'ai des voisins qui habitent là à côté. Je suis allé dîner chez eux hier soir, je te montre juste une photo. Et du coup, ils m'ont fait visiter un peu chez eux là. Alors c'est intéressant parce que moi j'étais parti dans un mode, attends, je bois mon café. Je dis bonjour. Oula, attends, oula merde, il a mis ses pattes dans le café chaud le con. Mais ça va pas, faut pas mettre ses pattes dans le café. Mais ils sont complètement fous ces gens. Viens me voir Hector là. Oh là 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 là, ça va, il est pas très chaud le café, mais mets pas tes pattes là-dedans. Donc je te montre les images parce qu'ils m'ont autorisé à faire des images et à les montrer. Donc tu as une maison en terre battue comme ça. Donc de l'extérieur ça paraît une maison en terre battue. Bon, ils ont fermé quelques fenêtres parce qu'ils ont réaménagé l'intérieur. Et je te montre l'intérieur. Voilà, donc ça ce sont des photos que j'ai faites hier. Donc ils ont tout vraiment bien aménagé quoi, l'intérieur quoi. Et ce qui est intéressant c'est le système pour la salle de bain. Je te montre des images que j'ai faites hier. Donc tu vois ici par exemple, là il crève de chaud, on est genre dans un sauna, tu vois, t'as le feu de bois pour chauffer l'eau quoi, c'est l'avenir. Donc tu fais ton feu de bois, t'entends le bruit? Voilà, tu fais ton feu de bois tranquille, après tu prends ta douche, tu vois, c'est l'avenir ou pas? Moi je me galère, je sais pas si t'as vu, écoute, je te montre comment je prends ma douche aujourd'hui, parce que moi, je suis parti dans un délire rejet du confort moderne, tu vois, je voulais vivre ça à fond, mais aujourd'hui c'est l'été, et je me pose la question pour l'hiver, est-ce que je vais péter un plomb ou pas, je sais pas encore. Est-ce que ça fait pas plus sens finalement de se mettre un truc avec le chauffage au bois comme ça pour l'eau, enfin un chauffe-eau au bois? Je te montre comment je prends ma douche, c'est des images aussi que j'ai faites hier. Donc tu arrives à ton robinet, écoute, ça sert à rien, on voit rien du tout, tu vois. Je sais même pas si les gens regardent. Bon, tu arrives à ton robinet, tu mets à peu près 5 litres d'eau froide dans ton seau, voilà. Après, qu'est-ce que tu fais? Après, tu prends ton seau qui est rempli, donc à peu près avec 5 litres d'eau, et tu le ramènes chez toi à la maison. Voilà, et je te montre, les chiens ils sont tout fous là, c'est un truc de fou, ils sont dingues, voilà. Donc ce que tu fais après, c'est que tu allumes ta gazinière, tu vois. Je sais pas si ça veut bien marcher, tu vois, voilà. Tu allumes ta gazinière, tu prends une casserole, voilà. Tu mets à peu près 1 litre d'eau dans la casserole, voilà, enfin tu laisses un peu de jour dans ta casserole, tu vois, et tu la fais bouillir. Voilà, donc tu la fais chauffer jusqu'à ce que ça bouille. Voilà, donc à ce moment-là, tu vois que ça commence à bouillir là. Voilà, là ça bout grave. Donc ce que tu fais, tu vois, c'est que tu prends ta casserole là et tu la mélanges avec tes 5 litres d'eau froide. Enfin tes 4 litres du coup, tu vois. Donc tu refais bouillir un litre d'eau. Voilà, on est reparti. Donc en fait, tu fais bouillir comme ça jusqu'à ce que ça soit tiède en fait. Voilà, c'est tout un projet. Donc après, et ça c'est la galère, c'est que la cartouche de gaz, elle arrive sur la fin déjà, tu vois. Tu vois, à chaque fois c'est pareil, ça sert à rien, ça te prend la soirée. C'est comme quand j'avais eu l'idée, la très bonne idée de mettre un jacuzzi dans mon chalet à l'époque et que je passais toute la nuit à chauffer l'eau avant de pouvoir en profiter pendant 10 minutes en fait. Voilà, donc ça y est, après ta maison est devenue un sauna à 80% d'humidité, donc l'eau est chaude là. Donc après tu as ta douche USB, tu as, attends je nettoie quand même un peu l'objectif, voilà. Tu as la pompe qui vient là, qui vient dans l'eau. Et ensuite là tu vois ça c'est la batterie, voilà. Et donc tu allumes le truc et ça te fait une douche quoi. Voilà à quoi ça ressemble, alors attention. Attends merde, c'est le tuyau qui est pas droit là. Voilà. Et là t'as une vraie douche, donc c'est pas mal. Voilà, donc tu vois un peu la différence. Alors moi j'avais ce plaisir là finalement que j'ai encore, hein, mais de tout faire de zéro en mode un peu moyenâgeux. Mais étant donné que je veux y passer de plus en plus de temps ici, que je me sens vraiment bien ici, tu vois, et puis il faut y passer plus de temps parce que tu vois, il faut entretenir tout ça. Regarde, tu vois, moi j'avais pour objectif de créer un équilibre entre la ville et la campagne, donc d'être à peu près la moitié de la semaine ici, la moitié de la semaine en ville. J'ai un appartement aussi en ville. Le problème c'est, regarde, l'herbe pousse, il faut s'occuper des chiens, il faut faire tout ça.
Et si j'y reste la plupart de la semaine, ça va être dur à chaque fois de faire chauffer mon eau pour me laver et tout, tu vois, enfin ce genre de choses, quoi. J'ai des toilettes, attends, je vais te montrer les toilettes. Donc voilà, mes toilettes, c'est un seau que tu vides après le lendemain matin, tu vois. Ça, c'est ma douche. Tu vois, j'ai mis un rideau de douche avec des crochets en haut. Bon, du coup, c'est pas très confortable parce que tu colles au rideau de douche, en fait. Il faudra en mettre un plus... Enfin, tu vois, genre 2 rideaux et faire ça plus grand. Mais en même temps, tu vois, c'est... Pour moi, je le fais pas pour économiser de l'argent parce que ça coûte plus cher, ça, qu'une vraie douche. Enfin, c'est pas que c'est plus cher, mais... tu vois, genre les toilettes, une toilette, ça coûte... Enfin, tu vois, ça t'économise pas d'argent, en fait. Si, c'est plus cher parce que, tu vois, j'ai ma douche USB qui est ici, avec la pompe et tout. Ça doit bien coûter 40-50 balles. Bref, tu vois, un support de douche, ça coûte 20 balles, quoi. Tu sais, le truc que tu mets en dessous. Et donc, c'est un peu bête, parce que moi, j'essaye de faire de la simplicité pour la simplicité. Et je me rends compte que je suis rentré peut-être dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, j'essaye de faire simple pour faire simple, mais en fait, je me complique pour faire simple. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je pourrais vivre comme tous les gens d'ici, quoi. Tu vois, simplement, mais en même temps, avec les choses basiques, je sais pas. Il y a une belle vue aussi, alors, donc là c'est la maison en terre battue, voilà, qui est rénovée à l'intérieur, donc les fenêtres sont fermées comme ça, mais tu peux mettre un crépi par-dessus. Là il y a une maison complètement, tu vois, enfin pas finie, tu vois, qui est aménageable dans l'avenir. Et là tu as le coucher de soleil qui donne là, alors attends, ça c'est intéressant, il y a l'étable à cochons qui est là. Voilà, le tracteur, ça c'est les cochons. Là, tu as le coucher de soleil. En fait, le problème, c'est que tu as des arbres devant. Donc, il faudrait réduire un peu le haut des arbres pour avoir la vue sur la vallée. C'est la même vallée que chez moi, hein, celle que tu vois au fond du champ. Mais moi, j'ai une plus belle vue. Ici, il y aura une vue vraiment magnifique si on coupait le haut des arbres. Voilà. Et donc, ça donne ça. Donc, le truc qui sert plus ou moins d'étable et de rangement. Et la maison qui est finalement une maison typique. Hein. Sauf que, bon, les fenêtres sont fermées. Voilà, et l'intérieur est vraiment bien rénové, enfin, c'est confort moderne, quoi, tu vois. Voilà. Et puis il y a un petit chien qui est super mignon. Et moi je suis juste derrière, la verdure que tu vois là. Voilà, moi je suis le voisin immédiat en fait. Dis-moi ce que t'en penses de ça. Dis-moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse toujours votre avis, tu sais. Bah, même les chiens qui sont ici, que l'ancien propriétaire avait abandonné, je les ai nommés avec votre avis. J'ai fait plein de choses avec la vie de la communauté, tu vois, à la maison, dans mon appartement, j'ai suivi vos commentaires, là, tu sais, on me disait qu'il y avait des trucs qui étaient peut-être pas bien mis, je les ai bien mis. Le mur, vous m'avez donné plein de conseils pour l'humidité dans mon mur, j'ai rien pu appliquer là, par contre, à part la gouttière et le trou derrière. Parce que on l'a peint trop tôt et du coup j'attends que ça sèche, tu vois, la peinture elle fait un peu d'écloque, bref. Moi j'adore ça ici parce que tu vois, tu te sens quand même mieux quoi. Enfin tout le monde, les gens tu sais à la campagne ici en Europe de l'Est, ils sont adorables. Enfin tu vois, moi c'était pareil, j'ai eu un chalet aussi en Transylvanie à une autre époque. Les gens t'invitent chez eux, ils te laissent pas sortir tant que t'as pas mangé 240 kilos de nourriture, ils te remettent un plat, toi tu crois que c'était fini, ils te remettent le plat d'après, le plat d'après. Les gens sont adorables, les chiens sont adorables, je sais pas où ils sont partis là, mais les chiens sont tellement adorables. Je te mets des images, tu vois, quand je vais faire pipi la nuit, voilà ce qui se passe quoi. Tout le monde, t'as l'impression que tout le monde t'aime, je te mets les images. Tu vois, le problème c'est qu'il y a trop d'amour ici, tu vois, tu sors faire pipi la nuit, les chiens ils sont à donf. Tu te balades dans la rue, façon de parler, tu vois, sur le chemin, les voisins ils t'invitent chez eux, ils te font bouffer 240 kilos de bouffe, tout le monde t'aime en fait, voilà, les gens t'aiment. C'est pour ça, à la ville, tout le monde se hait, tu vois, faut venir à la campagne, voilà. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, on est posé, on est bien, regarde, il y a les petits chiens. Donc du coup, tu vois, de plus en plus, je me demande, voilà, moi j'ai plus ou moins rien à faire en ville, quoi. J'ai passé l'année à faire rénover un appartement, tu vois. Et je me retrouve 15 fois mieux ici que dans l'appartement, tu vois, ça fait pas sens. Alors que ici, ça a pris quoi? Ça a pris quelques semaines, quoi, de rendre le truc vivable. Si je décide de mettre des toilettes, une vraie douche et tout ça, il y en a pour une semaine aussi, enfin, tu vois. Une semaine et peut-être moins de 500 €, tu vois, pour faire tout ça. Largement moins de 500 €, je pense. Tu vois, des toilettes, ça coûte 20 €. Enfin, tu vois, on va pas mettre des toilettes de luxe, quoi. J'ai déjà ça dans mon appartement, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut en mode confort parfait et ça me rend pas heureux. Enfin, c'est pas que ça me rend pas heureux, c'est que,
tu peux quand même pas être mieux qu'ici, quoi. Enfin, voilà, et puis l'atmosphère, le truc, je sais pas, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses, vraiment, ça m'intéresse, quoi. Tu vois, regarde, je te montre des paysages de Beauce. Ça, c'est la Beauce en France. Donc, ils ont tout coupé pour faire de l'agriculture industrielle, quoi. Enfin, il reste plus un arbre, il reste plus rien. Enfin, le truc est une honte, quoi. Tu te rends compte, ça, quand tu prends le train. Tu vois, moi, je voyage souvent en train entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Enfin, j'ai souvent voyagé au fil des années, ou en voiture. Et tu te rends compte de la transition, en fait. Tu te rends compte que les gens sont devenus complètement fous, ils ont transformé la campagne en usine, quoi. Enfin, c'est d'une folie monstrueuse, quoi. Voilà, pour vendre des petits pois surgelés. Et à côté, tu as des agriculteurs indépendants qui crèvent la faim, quoi. Enfin, ils crèvent pas la faim, mais tu vois, il y a plein d'agriculteurs qui partent pour aller travailler en usine, en fait, ou n'importe quel autre boulot avec le salaire minimum, parce que tu gagnes plus, quoi. Alors que c'est quand même un beau métier. Je te mets une photo, là, j'étais chez mon voisin hier, là, qui trayait les vaches. Est-ce qu'on préfère avoir ça comme modèle de société ou au contraire, est-ce qu'on préfère avoir ce que je te montre là, quoi? Ça, c'est Lactalis, tu vois, j'ai pas envie de faire le discours en mode machin et tout, mais bon, quand même, quoi. Il y a un moment, il faut s'en rendre compte et je sais pas, tu vois qu'il y a quand même un type de mode de vie qui rend les gens heureux, les animaux heureux aussi, tout le monde heureux. Tu vois, c'est un peu la petite maison dans la prairie, là. Il y a les... Je sais pas si t'as connu ça, si t'as mon âge. Bon... Tu vois, on a le choix entre le bonheur ou... Voilà. Donc moi, je crois que je choisis le bonheur. Tu vois, je crois que je choisis le bonheur avec eux, là, avec les petits chiens, avec la petite maison dans la prairie. Voilà. Donc du coup, si je choisis le bonheur, je vais me faire un truc quand même un peu plus confortable, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse vraiment, ça. Tu vois, ce qui est possible de faire ici, c'est premièrement, je te montre des images du fond de mon terrain, parce que c'est magnifique. Premièrement, mettre une yourte. Je te montre à quoi ça ressemble, une yourte. Sinon, construire une maison au fond, c'est pas possible. Parce que, tu vois, le problème, c'est ça, c'est... Moi, j'ai ma maison ici, mais c'est pas le coin le plus joli. Le coin le plus joli, il est derrière, mais c'est du terrain agricole, c'est pas constructible, en fait. Donc, tu peux pas construire en dur. Tu vois, enfin, tu peux, il y a des gens qui le font, mais bon, moi, je préfère faire le truc réglo, là. Et, tu vois, voilà, j'ai pas envie de construire si c'est pas autorisé. Donc, du coup, tu pourrais mettre une petite maison, une tiny house, tu sais, une maison déplaçable ou quoi. Le problème, c'est que tu vois bien le chemin, tu peux pas faire venir un camion jusqu'à là-bas, c'est juste pas possible, même pas une voiture, on peut pas. Donc, il faut un truc qui soit enlevable, donc une tente ou une yourte ou un truc comme ça, en fait. Comme ça, tu peux l'amener tout là-bas. Voilà, c'est ça. Donc il y a ça, là j'ai la maison, ça c'est des vélos qui avaient été laissés par l'ancien propriétaire. C'est possible de faire des toilettes et une douche là-dedans en fait si j'ai envie, tu vois. Dans cette partie-là qui sert de débarras. Je sais pas où mettre les eaux usées, peut-être faire un truc ici, je sais pas, faut que je me renseigne. Et puis j'ai encore l'étable qui me sert pour l'instant de rangement, quoi. Mais après il y a la place sur le terrain. Tu vois, là j'ai sorti la tente. Enfin, j'ai une tente Décathlon, bon elle est un peu crado parce que je l'avais mise dans l'étable et bon il restait un peu de fumier dedans et tout. J'ai des amis qui viennent dormir dans le champ ce soir. On va se faire une soirée coin du feu, tout ça, donc je l'ai mise là à sécher un peu. Je vais la nettoyer un peu parce que ça traînait dans l'étable, tu vois. Là j'ai la nourriture pour chien, j'ai des vieux meubles des anciens propriétaires, j'ai du bois pour le feu, j'ai ma hache. Bon, la hache, faut encore que je l'affûte un peu plus, là. Enfin, faut que je trouve un truc à affûter, parce que j'ai un truc, là, pour affûter, mais c'est pas... Voilà. Bon, je te raconte les détails, mais voilà, le truc, il est pas fou. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est ça aussi, c'est que... On croit souvent qu'on est plus intelligent que tout le monde, tu vois. Tu sais, il y a une étude qui avait été faite, faudrait que je la retrouve, où ils avaient demandé aux gens s'ils se trouvaient plus intelligents que la moyenne, et la majorité de la population se juge... plus intelligente que la moyenne, alors que c'est pas possible, tu vois, qu'il y ait plus de la moitié qui soit plus intelligente de la moyenne, c'est pas possible mathématiquement. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est que tu te dis, moi je veux tout réinventer depuis zéro, pourquoi ne pas vivre comme les gens qui vivent ici depuis qu'ils vivent ici, enfin, tu vois. Pourquoi pas s'insérer dans le truc, pourquoi pas enfin pour une fois dans ma vie, au lieu d'essayer d'inventer mon truc à ma façon et de me croire plus intelligent que le voisin, pourquoi ne pas avoir l'humilité de se dire voilà, on va apprendre des autres en fait. On va apprendre des gens qui savent mieux faire que moi. Je sais pas. Je sais pas. Mais tu vois, attends, je vais fermer le portail parce que s'il y a des vaches, après les vaches elles rentrent. Parce qu'il y a des vaches souvent qui sont là. Tu sais, moi, j'ai toujours eu envie comme ça de
de faire mon propre délire à partir de zéro. J'adore ça, quoi. J'adore ça vraiment. Mais aujourd'hui, je suis à une étape de ma vie où je suis un peu fatigué, tu vois. Et on le voit partout sur Internet, tu vois, sur le web, sur YouTube. Tout le monde essaye de tout réinventer, tu vois, des gens... Et parfois, c'est bien. Et moi, j'ai fait la même chose. Tu vois, réinventer la façon dont on mange depuis zéro, tu vois. Tu as plein de courants comme ça qui disent la façon dont mangent les gens, dont elle est pas bonne. Et ils ont raison. Ils ont complètement raison. Tu vois, je te montrais la façon dont on fait de l'agriculture, elle est pas bonne. Ils ont raison. C'est simplement que chacun va créer son truc à partir de zéro. Et parfois... ça fait pas non plus sens en fait, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, en se croyant plus intelligent que des gens, tu vois, pourquoi ne pas aller voir s'il n'y a pas des gens qui font déjà ça depuis des années ou des siècles en fait, s'il n'y a pas des gens qui sont déjà dans le truc, qui ont trouvé des moyens, quoi. Moi c'est ça que je veux dire par là, tu vois, d'avoir l'humilité parfois de se dire, y a des gens qui l'ont fait avant nous, voilà. Et d'aller... Non, pas de café, les chiens. Non, attends, ils sont relous avec le café. Ils sont vraiment relous avec le café. Non, mais pas ces pattes dedans. Mais en même temps, ils sont curieux, tu vois. Voilà. Bon, je te remets aussi une autre vidéo là, du coucher du soleil hier soir pour te montrer l'atmosphère. Voilà, donc avant de me coucher, je vais quand même te faire la photo. Tu vois, mon objectif est un peu sale, mais je vais te faire la photo quand même de la fin du coucher de soleil. Là, c'est vraiment la fin. Dans le champ, donc il y a des bêtes dans le champ, je sais pas où elles sont. Normalement il y a 2 chevaux et il y a une vache. Ah non, la vache il l'a rentré, je sais pas s'il a rentré les chevaux. Ouais, j'imagine à cette heure-là. Donc voilà, là je suis avec le chien, avec Josiane. Voilà. Tu vois, là c'est pour ça que je regrette de pas avoir une yourte ou une tente ou un truc, parce que tu vois, la beauté du terrain. Là il y a Hector qui est là, on est là. Attends, on va se faire bouffer par le chien du voisin, là. Ça va être hardcore. Non, c'est bon. Ah non, c'est Gérard. Hé Non, c'est Gérard, merde. Gérard, il est timide. Tu vois, lui, par exemple, je peux pas l'envoyer chez le veto, mais maintenant, il y a un conflit entre Gérard et mes chiens. C'est un peu le souci, tu vois. C'est la guerre. Là, c'est Waterloo, tu vois. Ça, c'est une scène de bataille. Gérard, il est en train de se faire... tu vois, moi, j'ai essayé de le nourrir, Gérard et tout, mais il a pas envie de me parler. Et en même temps, il y a un conflit maintenant avec mes chiens. Mais en même temps, il va se nourrir ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai découvert après que c'était même pas mon chien. C'est-à-dire qu'il est déjà nourri par des gens, tu vois. C'est pas mon chien. Voilà comment ça se passe. Josiane est là. Voilà, ils m'ont bien vomi dans la voiture aujourd'hui, c'est super. Bref. Ouais, moi, si tu veux vivre dans la campagne, je te conseille vraiment l'Europe de l'Est. Parce que ça soit ici ou un autre pays, finalement, la campagne est relativement similaire. Le mode de vie des gens à la campagne aussi. Les gens sont adorables. Tu vois, puis c'est un mode de vie qui est sain, qui est beau, qui est, je sais pas, c'est plus vert avec plus d'arbres que chez nous. Bon, après, chez nous, ça dépend des coins aussi. Et puis, il y a une vibe, il y a un truc, il y a un ressenti que tu retrouves pas ailleurs. Je sais pas comment le décrire vraiment, mais que ça soit ici, que ça soit, je sais pas, la Hongrie, la Slovaquie, je sais pas, même n'importe où en fait. Enfin, dans les Balkans c'est pareil, hein, je sais pas, si tu vas en Serbie, si tu vas partout comme ça, si tu vas en Croatie, si tu vas, je sais pas, tu peux aller aussi en Bulgarie, tu peux aller partout en Europe de l'Est, Europe centrale, Balkans, c'est un peu la même vibe, en Pologne aussi si tu vas à la campagne finalement. Voilà. Alors tu sais, moi je sais qu'il y a plein de gens là en ce moment qui rêvent de partir, qui rêvent de vivre autre chose. Je te disais, je prépare quelque chose là-dessus, mais du coup je prépare un énorme truc là-dessus, là, tu vois. Parce que j'avais le projet de communauté, ça je le remets à plus tard, mais du coup là je prépare un énorme, gigantesque. En fait j'ai voulu, tu vois, créer quelque chose avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu expérimenter, toutes les leçons que j'ai tirées de mes expériences d'expatriation depuis 2004, tu vois. À la fois en Europe de l'Est, en Asie, tout ça, enfin peu importe où les gens veulent aller en fait, mais ça on en reparlera dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, tranquillement. Bon, tu vois, je suis en train de faire le montage de ce meuble-là. J'ai plusieurs meubles comme ça, parce que je suis toujours dans les sacs, hein. Rien n'a changé, mais je prends les choses tranquillement au fur et à mesure. Moi, j'attends des amis, comme je te disais, mais là, je sais pas quand ils vont venir, enfin, ils sont en retard. Donc, je vais essayer de finir ça en attendant, tu vois. Donc, les yourtes, pourquoi c'est une option? Tout simplement parce que, comme je te disais, moi, j'aime bien le fond du champ. En ce moment, je suis en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je fais, en fait. Après, c'est bien aussi comme c'est juste que j'ai l'impression de... Je sais pas. Tu vois, je préfère prendre le temps de bien explorer toutes les options, en fait, plutôt que d'investir beaucoup d'efforts dans un projet qui change après, tu vois. Parce que j'ai souvent fait ça dans ma vie, et j'ai pas envie de, tu vois, d'y revenir. Alors, j'ai pas de marteau, tu vois, donc
J'utilise la hache. Non, j'ai pas envie de refaire ça. Tu vois, encore une fois, de foncer tête baissée dans un projet pour après changer d'avis. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère mesurer toutes les options. Et l'une de ces options-là, bah, c'est les yourtes en fait. Les yourtes, tu sais, les gens connaissent les yourtes avec les Mongols. Tu sais, en Mongolie, tout ça. Mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'en Hongrie, donc juste à côté d'ici, les Hongrois, les ancêtres des Hongrois à l'époque, attends, je regarde comment ça marche, ouais, vivaient dans des yourtes. Je te mets quelques images. Et donc il y a des gens qui savent faire des yourtes là-bas. Il y a des, je te mets le compte Instagram d'un professionnel que j'ai trouvé en Hongrie. Alors les yourtes, ce qui est bien, c'est que tu peux les déplacer en fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi au fond du champ, il n'y a pas de route. Donc tu peux pas faire une petite maison ou quoi. En plus, c'est pas constructible, donc il faut vraiment faire quelque chose d'amovible. Et attends, non, c'est pas le bon. Et il faut faire un truc amovible, et du coup, une yourte, c'est bien pour ça. Puis en plus, les yourtes, ça peut être isolé pour l'hiver. Voilà, c'est celui-là qui rentre dedans. Ouais, ça peut être isolé pour l'hiver, et du coup, c'est une option. Voilà, après, il y a peut-être plusieurs options qu'on peut faire en même temps. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une yourte dans le champ, tout en ayant la maison ici. En tout cas, moi je finis ce projet-là, enfin tu vois, je le finis, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça soit exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que ça devienne joli, que ça devienne pratique aussi, tout en restant simple. Mais bon, tu vois, c'est que dès que tu sors du cadre normal, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, et donc du coup, tu sais pas quoi faire. Tu sais, on dit souvent comme ça que trop de choix tue le choix. Et c'est ce qu'on appelle la paralysie du choix, c'est-à-dire que quand les gens ressentent ça, souvent sur Netflix, tu cherches un film à regarder ce soir, et en fait il y a tellement de films que tu n'arrives même pas à regarder de film parce que tu n'arrives pas à te décider sur lequel regarder. Et ben, c'est pareil, dès que tu sors en fait de la vie conventionnelle, il y a tellement de possibilités entre les habitats insolites, entre la façon de vivre ses journées, tout ça, que voilà, moi ce que je faisais à l'époque pour contrer la paralysie du choix, c'est que je décidais rapidement, tu vois, la première idée qui me venait, bam, je passais tout de suite à l'action. Mais bon, vu que j'ai fait ça pendant quand même dans ma vie plein de fois, et puis que ça m'a quand même amené parfois à faire des choses que j'ai regrettées ou qui n'ont pas duré longtemps parce que, tu vois, j'avais pas assez posé le pour et le contre, du coup j'ai plus trop envie de le faire, quoi. Voilà, maintenant je préfère prendre le temps, c'est... Attends, ça va pas là. Je préfère prendre le temps, c'est aussi l'une des choses que m'a apprise l'année passée, tu vois, c'est un peu la patience. Donc on verra. En tout cas, les yourtes, tu vois, ça peut être sympa. Je te remontre cet artisan hongrois qui fait des yourtes. Et je pense que je vais l'appeler, enfin je vais demander à un ami hongrois de l'appeler pour lui demander... combien ça coûterait, comment ça peut se passer, tout ça. On m'avait dit aussi que... Enfin, j'avais un ami qui m'avait dit qu'en Hongrie, il y a des experts réputés sur les yourtes. Et en fait, ça fait sens, étant donné que dans l'histoire de la Hongrie, les ancêtres des Hongrois, comme je te disais, apparemment habitaient dans des yourtes. Mais il y a très longtemps, tu vois. Et voilà, c'est fini, tu vois. Je vais pouvoir ranger mes trucs. Puis j'en ai encore plusieurs autres, des meubles dans les cartons, mais... je fais ça tranquillement. Tiens, ils ont été chercher des poubelles là pour les manger. Attends, je ramasse ça. On a un beau soleil. Et je vais commencer par mettre des gouttes. Tu vois, je mets ça, c'est une pommade, à l'intérieur des yeux de Josiane. C'est pour sa conjonctivite. Alors c'est assez bizarre. Il faut pas qu'elle soit trop excitée. Tu vois, tu lui mets là, voilà. Et après, tu remues l'œil un peu comme ça. Voilà. Ils m'ont montré chez le vétérinaire. Voilà, faut que ça rentre dedans. Voilà, tu vois, c'est un peu dur à mettre parce qu'elle bouge. Après, tu refermes. Et puis, je vais aller dans le champ, moi. Voilà, donc là, tu vois, on est au fond du champ avec les chiens. Et c'est là que je veux mettre la yourte, en fait. Voilà, c'est à cet endroit exact. Et du coup, moi, je te retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je t'ai mis 2 autres vidéos si tu les as pas encore vues qui s'affichent en ce moment.
Donc si t'as pas encore vu ces vidéos là, n'hésite pas à les regarder. Et moi je te retrouve très bientôt. Salut chez toi. À très bientôt.